67 compétiteurs, 10 nationalités, 8 grands champions, tous amoureux du catamaran. Pourquoi? Pour participer ce week-end au 22e trophée Clairefontaine à la Grande Motte. C'est jusqu'à dimanche, c'est un événement qui est gratuit. L'un des participants, c'est sa 14e édition, c'est Michel Desjoyaux. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Double vainqueur du Vendée Globe notamment, et puis 4 fois vainqueur du trophée Clairefontaine, 2001, 2003, 2004, 2007. Et on espère cette année. Ça doit être ça, si vous le dites. C'est ça. Bon, l'an dernier, c'était Loïc Perron qui n'est pas là. Ouais. C'est cette année. Vous êtes skipper, vous, en multicoque Foncia. Ouais. Hein, sauf que là, effectivement, ce seront des catamarans. Alors, la particularité de ce rendez-vous à la Grande Motte, c'est tout le monde à la même enseigne. Les bateaux font 7,65 m, vous êtes 3 dans l'équipage. Voilà, il n'y a pas de jaloux, quoi. Alors, on a tous le même matériel qui nous est fourni, c'est-à-dire qu'on vient juste avec son petit sac de mer et on embarque à bord. Mais la particularité principale par rapport à toutes les autres régates qu'on peut faire, c'est surtout la proximité. Dès cet après-midi, il y avait déjà du monde sur les enrochements de la Grande Motte. On navigue, d'ailleurs, on a eu quelques petits échauffourées avec nos amis pêcheurs à la ligne puisqu'on empiétait un petit peu sur leur terrain de jeu. Alors il va falloir qu'on fasse un petit sujet à la rédaction. Hein. Voilà. Tant que c'est pas entre skippers. Si aussi, mais ça c'est notre problème. Les noms d'oiseaux pleuvent aussi de temps en temps. Mais c'est surtout, faut venir voir, c'est tout près, c'est dynamique. Les régates durent 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes maximum. Elles sont commentées, expliquées. Une grosse partie du résultat se fait au moment du franchissement de la ligne de départ. Le classement est déjà fait à ce moment-là quasiment. Et c'est très dynamique et les équipiers sont très sollicités. Olivier Brachard, vous êtes allé à la Grande Motte faire un reportage cet après-midi. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce trophée Clairefontaine? Alors déjà, il faisait très chaud et c'est la Méditerranée. Et je pense que c'est bien agréable pour tous ces skippers qui arrivent souvent de Bretagne. Non, c'est pas vrai, Michel? On n'a pas l'habitude de naviguer avec aussi chaud, mais bon, si, quoi que ça nous arrive quand même de temps en temps. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que le terrain de jeu est très près des spectateurs. Ça doit être super spectaculaire. Il y a d'ailleurs des tribunes qui ont été installées pour permettre à encore plus de monde d'en profiter. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, justement, que le public vraiment vous côtoie, quoi? Vous êtes à quelques mètres. C'est un des reproches qu'on fait à la course au large, qui est justifié, puisque dès qu'on est un peu loin des côtes, il y a plus grand monde à pouvoir venir nous voir. Alors, avec la technologie, on fait des images, on les transmet, on peut faire des directs avec des visioconférences. Là, c'est au lieu que ce soit des spectateurs qui essayent d'aller vers le large, c'est nous qui venons tout près de la côte. Et c'est une particularité qui permet justement aux spectateurs de venir et d'en profiter. Jusqu'à dimanche d'ailleurs à la Grande Motte. Jusqu'à dimanche après-midi, oui. Et en général, c'est assez disputé. J'en ai fait plusieurs où le résultat s'est joué dans le dernier bord de la dernière manche. Le dimanche, sachant qu'on fait, on doit faire une dizaine de régates à peu près. Le dimanche matin, on emmène des invités Clairefontaine naviguer sur nos bateaux, sur des petites régates qui sont en dehors du classement du trophée. Mais voilà, ça fait une dynamique et c'est sympa. Puis en plus, comme il fait chaud, on peut en profiter. Bon, il y a 9 manches en tout, effectivement. Et il y a des entraînements jeudi, vendredi, les choses sérieuses samedi, dimanche. Ça permet que le public puisse venir jusqu'à dimanche à la Grande Motte. C'est une grande famille, franchement. Vous retrouvez tous ou c'est quand même la bataille navale, quoi? La concurrence est là, mais c'est aussi votre rassemblement? C'est pas les bisounours, on se connaît tous et on s'apprécie plus ou moins, mais à la limite c'est pas très grave. Une fois qu'on est sur le plan d'eau et en compétition, c'est la bagarre. Vous allez voir, les places sont chères, ça hurle un peu de temps en temps puisque y a un code de la route qu'il faut respecter. Il y a des jurys qui sont sur l'eau sur des embarcations pneumatiques pour faire l'arbitrage direct. On n'a pas besoin encore de l'arbitrage vidéo, mais on y viendra peut-être. Et faut se battre, faut pas... Bon, il y a plusieurs, effectivement, grands champions, notamment vous, Michel Desjoyaux, il y a Pascal Bidégoré, on peut citer Nicolas Charbonnier, Armel Leclerc, et puis François Gabard, qui est votre ami, qui a quelque chose, justement, à vous dire. Olivier, vous l'avez rencontré à la Grande Motte cet après-midi. Regardez, écoutez. Michel, en quelques mots. C'est vrai que c'est dur, parce qu'il y a une grande carrière, beaucoup de qualités, donc quelques mots, c'est un peu rapide, mais pour moi, c'est un grand marin, et certainement le plus grand marin d'aujourd'hui. En course au large en solitaire, sans aucun doute. J'espère en équipage et en multicoque dans les années qui viennent. Pour moi, c'est un peu une référence. Je vais courir le Vendée Globe avec la Massif dans 1 an et demi. Et c'est le dernier vainqueur du Vendée Globe. C'est le double vainqueur du Vendée Globe. C'est un triple vainqueur du Figaro. C'est une référence, tout simplement. Bon, votre coéquipier, votre ami. Mais il peut pas dire du mal parce qu'on travaille ensemble alors.
Sinon, lundi matin, il va se faire tacler, ça va pas bien se passer. Vous avez fait la Barcelona Race, Ouais, on notamment avait tous les commencé deux. la Barcelona ensemble. On a cassé le mât au bout d'un mois de course au sud de l'Afrique du Sud, et donc on est rentré un petit peu penaud. Et puis pendant ce temps-là, François s'est fait construire avec l'aide de l'équipe que je dirige et des chantiers autour, un beau bateau qui sera d'ailleurs baptisé dans quelques jours à La Rochelle. C'est sa première participation au Trophée Clairefontaine. Alors il était avec moi en équipier l'année dernière. Mais cette année, et cette année, il est skipper. Ouais. comme un grand. Comme un Ça grand. y est. Alors, il a beaucoup pratiqué le petit kata, donc je pense qu'il va être assez à l'aise tout de suite. Je suis pas inquiet pour lui. Oui, justement, le Vendée Globe, c'est dans un an et demi. Ouais, Donc, novembre 2012, oui. Donc lui, il va y participer donc avec un nouveau bateau. Et moi, je serai avec le fouet, je serai coach. Ouais, lui sera son premier. Il est plutôt jeune d'ailleurs pour cette course-là. Quels sont vos projets, là, Michel ? Là, en fait, moi, j'ai effectivement eu une époque monocoque entre le Vendée Globe 2008-2009 et puis jusqu'à la Barcelona cet hiver, qui a été avorté un peu plus vite que prévu. Et là, on bascule en multicoque. On a fait la saison en décision 35 cette année. On a commencé sur le lac Clément. On a eu un Grand Prix de Beaulieu le week-end dernier. Et puis, on finit le championnat, le Vulcain Trophy, dans 15 jours à Antibes. Là aussi, c'est des catamarans de sport, mais qui sont beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus énergiques parce que justement, ils sont faits pour le petit temps du lac Léman. Et puis, on a eu la livraison de notre trimaran de 21 mètres, lui aussi monotype, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des bateaux qui seront tous les mêmes. Et contre Roland Jourdain, contre Sébastien Josse sous les couleurs de Gitana. Et la première course va être au mois de juillet l'année prochaine parce que ils construisent un bateau ils livrent un bateau tous les 3 mois et on attend qu'il y ait 6 bateaux en juillet. Les mêmes exactement. Quoi. Voilà. Donc, expliquez-nous un petit peu ce concept aussi de ce Trophée Clairefontaine à la Grande Motte. Le public est là. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? C'est une vraie course, mais c'est quoi exactement? Alors, il y a certains de mes camarades de jeu, pas ceux qui sont ici, mais qui ne croient pas que le Clairefontaine soit du sport. Et je peux vous dire que pour l'avoir fait comme équipier, mais aussi comme skipper, c'est vraiment du sport, c'est vraiment du haut niveau. C'est un format qui est un petit peu particulier parce que c'est pas très académique. On a les compétiteurs aux Jeux Olympiques, par exemple, ou à la Coupe d'Amérique, ont l'habitude d'avoir une ligne de départ qui soit parfaitement perpendiculaire au vent. On part contre le vent et en tirant des bords. Là, le parcours, il est imposé et c'est à nous de nous débrouiller avec ça, tout en respectant les règles. Et du coup, faut être aussi très adaptatif. On est juste à côté de la côte, donc on a un vent qui est souvent perturbé par les immeubles de la Grande Motte. Mais ça aussi, ça fait partie du jeu. Il faut s'en débrouiller. Et du coup, voilà, il y a toutes les complexités du sport. Nico? j'ai entendu parler dans les coulisses du Red Run. Qu'est-ce que c'est? Le raid, le run, ça c'est un vocabulaire. Run, oui. En fait, ces bateaux-là, quand on va être sur le stade nautique juste devant la Grande Motte, on fera des runs qui d'ailleurs seront vraiment très précipités puisqu'on fait 2 tours du parcours en à peu près 10 minutes, 15 minutes quand il n'y a pas beaucoup de vent. Une manche qui dure 20 minutes, c'est presque très long. Et puis on va aussi allonger un petit peu la distance et faire des raids. On ira jusqu'à la pointe de l'Espiguette, on ira devant Carnon s'il y a du vent, on va faire des parcours là dans la baie d'Aigues-Mortes qui est aussi magnifique, qui est un très beau plan d'eau pour faire ça. Et en fait le classement, il est un peu un mélange de tout ça. D'accord. Et on finira le dimanche après-midi par 4 runs, il ne faut pas que je me trompe, 4 runs d'affilée qui clôtureront le Trophée Clairefontaine 2011. Bon, on espère que vous allez renouveler l'expérience de 2007. Oui, Michel, soyez confiant. Bon, rendez-vous déjà pour les téléspectateurs et puis les spectateurs pour la première manche, ce sera à 10h30. Spectacle gratuit. Ouais. Samedi, de la fois. Diguesse, de la Grande Motte pour ce Trophée Clairefontaine, 22e édition et 14e participation de Michel Desjoyaux. Bon, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va terminer par les vendanges. Est-ce que vous avez déjà vendangé, vous ? Est-ce que vous avez le temps de temps en temps de laisser un peu la mer tranquille ? Je suis un amateur dans le bon sens du terme, sans excès. Ça manque à ma culture d'être allé vendanger, mais par contre, j'aime bien goûter, oui. Bon, on va goûter. Allez, un petit air de vacances encore. On est en plein dans les vendanges. Direction le domaine Jas-Castel, sur la commune du Mont-Pérou, près de Montpellier. On dira le sud, c'est Jean Cannes. C'est à vous, Jean.